Bonjour tout le monde! On est aujourd'hui le 2 juillet 2020 et je fais une petite vidéo tout simplement pour me vider le cœur. Parce que depuis 1 an et demi, depuis que j'ai trouvé des usines de robots dans les jeux multijoueurs, mes amis, ma famille puis tout le monde, là, vous savez très bien que c'est pas facile pour moi. Hein? Je me suis fait hacker. Je suis encore hacké. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que je fais une vidéo, c'est parce qu'enfin on commence à comprendre qu'est-ce qui se passe là, dans cette histoire-là. On est présentement en période de COVID, en période de grands changements au niveau législatif aussi, au niveau des lois du gouvernement. Puis tout ça, c'est toutes des drôles de coïncidences. Mais pour en revenir à nos moutons, moi je voulais vous dire qu'aujourd'hui j'ai compris qui était mon pirate, qui est l'auteur des robots que j'ai trouvés dans les jeux multijoueurs, puis qui est l'auteur à l'origine de tous mes problèmes, dans le fond. C'est une entreprise privée. Cette entreprise-là, elle s'appelle Nuance Communication. C'est l'entreprise qui fait la surveillance de masse pour les États-Unis, la vraie. Là, on ne parle pas d'histoire à gauche puis à droite. Là. C'est pour ça que l'information est très, très, très difficile à trouver. Donc, Nuance Communication, c'est une entreprise de technologie évoluée qui a des privilèges législatifs au Canada, aux États-Unis puis ailleurs dans le monde. Parce que cette entreprise-là, c'est elle qui est à l'origine des technologies les plus évoluées de notre planète. Puis c'est elle aussi qui est responsable de la surveillance de masse, comme on a dit. Donc, elle est responsable de surveiller les communications au nom de l'État canadien, américain et autres alliés. Des preuves de ça, j'ai des documents de ça là, concernant certains outils qu'ils possèdent, ces gens-là. Fait que ce qu'il faut comprendre là, dans tout ça, c'est que moi, j'ai trouvé des centaines de robots qui travaillent ensemble dans les jeux multijoueurs. Puis ces robots-là sont tellement évolués qu'ils ont réussi, au fil du temps, à séduire mon ex-copine. Pour ceux qui connaissent mon histoire, vous savez de qui je parle. Ils ont réussi à la séduire. Ils ont réussi à la séduire à tel point qu'elle est en amour avec eux autres. Elle pense que c'est des humains, mais ce sont des robots. Ça a même été jusqu'à des histoires un peu plus sexuelles. Fait qu'on parle ici que finalement, elle a partagé des images d'elle à des robots appartenant à Nuance Communication. Moi, quand j'ai découvert tout ça, là, je ne savais pas que c'était à Nuance. Moi, au départ, là, ils ont embarqué sur moi et ils m'ont empêché de trouver l'information. Ils m'ont hacké pour m'empêcher que je découvre tout ce qui se passe dans les jeux multijoueurs. Ils m'empêchaient de trouver les usines de robots, les liens entre les robots. Puis ils m'ont tellement bloqué que là, ils se sont mis après ça à hacker mes appareils, puis tous mes appareils, cellulaires, ordinateurs. Puis quand ça s'est arrivé, là, je me suis mis à chercher mon hacker, comprenez-vous? Mais les outils sont tellement puissants, tellement performants, c'était difficile de trouver qui c'est qui se cache derrière ça. Puis un des outils que la surveillance de masse possède pour nous influencer, puis pour nous déranger, puis pour nous parler, si vous voulez, là, pour nous envoyer des signes, c'est notre clavier, notre dictionnaire dans nos claviers, ça leur appartient ça. Parce que, saviez-vous ça, que toutes vos données linguistiques, c'est-à-dire tout ce qui passe dans votre micro, tout ce qui se passe dans votre clavier et tout ce qui se passe dans votre écran est partagé en tout temps chez Nuance Communication. Ça, vous pouvez trouver ça dans les conditions d'utilisation de vos claviers. Puis quand on lit ça, là, on réalise qu'il y a plusieurs logiciels d'installer dans notre clavier, puis il est clairement écrit qu'on n'a pas le droit de comprendre à quoi servent ces logiciels et on n'a pas le droit de comprendre les idées sous-jacentes à l'utilisation de ces logiciels-là. OK? Puis, moi, mon dictionnaire, il est devenu tellement corrompu que j'avais bien de la misère à... Il a fallu que je le ferme. Encore aujourd'hui, il est fermé. Moi, je ne peux plus utiliser mon dictionnaire parce que les mots que mon dictionnaire me donne, là, il ne cherche plus à me corriger. Il cherche à m'influencer. Il cherche à me manipuler.
Il cherche à me mettre des idées dans la tête. Des fois, il cherche à me faire fâcher parce qu'il met des mots vraiment pas gentils. Des fois, il est très méchant. Puis c'est de cette façon-là que j'ai trouvé Nuance Communication. Quand j'ai trouvé Nuance Communication, là, les problèmes ont commencé solides. Solide à part de ça. Parce que là, ils n'ont plus juste à hacker mes ordinateurs puis mes téléphones. Ils sont rentrés dans mes télécommunications. Puis ça, pour que je comprenne, là, ben, il a fallu que je me mette à éplucher les lois des communications canadiennes et américaines. Puis que je me mette à éplucher le fonctionnement de nos propres technologies. Tu sais, des technologies qu'on a tout le monde entre les mains, puis qu'on ne sait pas toutes les possibilités qui sont avec cette technologie-là. Fait que, en gros, ben, aujourd'hui, ce que je sais, c'est que Nuance Communication, là, eux autres, c'est une compagnie de technologie évoluée. Ils ont des privilèges, ils ont des logiciels paramilitaires, ils ont la surveillance de masse. Ils sont protégés par nos gouvernements. Nuance Communication. Ah oui, Nuance Communication est protégée par nos gouvernements parce que c'est eux autres qui protègent les communications du gouvernement. Mais au niveau commercial, eux autres sont propriétaires de toutes nos données linguistiques. Bien, ils ont des partenaires commerciaux, puis écoutez, ils en profitent. Hein? Ils utilisent nos données. Ils partagent nos données avec toutes les plus grosses multinationales dans le but de nous envoyer des publicités ciblées. Fait que ça, c'est, tu sais, quand vous êtes sur Facebook puis que vous parlez de quelque chose, puis qu'il y a une publicité qui arrive, ah, c'est drôle, j'ai parlé de ça, puis la publicité, elle apparaît sur Facebook. Bon, ben, vous devez savoir que ce n'est pas Facebook qui vous écoute. C'est Nuance Communication qui vous écoute à temps plein et qui partage avec Facebook et avec Google vos données linguistiques. Tout ça, j'ai tout trouvé ça dans les règles d'utilisation. Vous ne trouverez pas ça ailleurs. Sur Internet, l'information est contrôlée, parce que c'est ça leur job, eux autres, contrôler l'information au nom du gouvernement. Mais au niveau commercial, là, eux autres, là, ils ont tellement de robots conversationnels. Là. Eux autres, c'est leur spécialité. Un peu plus loin aussi, on va réaliser que le contrôle de l'opinion publique sur les réseaux sociaux avec des trolls, ben c'est eux autres aussi qui sont en arrière de ça. Parce que tous ces trolls-là, tous ces faux profils-là, tous ces faux êtres humains-là, ben, ils partent tous de la même bâtisse. Là. C'est tout connecté à la même place. C'est tout connecté chez Nuance Communication. Puis quand Nuance Communication, ils décident là, qu'ils rentrent sur ton cas, là, ben toi, là, le petit citoyen, t'as pas grand chance. Parce que tu le sais pas. Mais ils sont propriétaires de toute ta vie. Toutes tes données linguistiques. Tout ce que tu as dit dans ta vie depuis que le téléphone intelligent existe, là, ben eux autres, ils possèdent ça. Hein? Puis ils ont une intelligence artificielle là, qui brasse tout ça là, en temps réel, puis qui vient modifier certaines portions de ta programmation en prenant en compte ces données-là pour venir nuire à ton utilisation à toi. T'sais? Fait que ça, c'est vraiment des outils, c'est toutes des technologies hyper évoluées que nous, les petits citoyens, on ne connaît pas. On a tout entendu parler d'Edward Snowden. On a tout entendu parler de Cambridge Analytica qui a découvert qu'il y avait plein de faux comptes sur Twitter. Mais on n'a jamais dit c'était qui les comptes. On a mis ça sur le dos de « Ah, ça doit être les Russes ». T'sais, on met tout le temps ça sur le dos du voisin. C'est bien plus facile de... Quand on veut pas... quand on veut se protéger, on met ça sur le dos du voisin. Mais la vérité, moi, vous la dire, moi, la vérité. Tous ces robots-là, ils appartiennent à Nuance Communication. La manipulation de l'opinion publique sur les réseaux sociaux avec des trolls, là, ça appartient à Nuance Communication, puis c'est de là que ça part. Tous les faux joueurs que j'ai trouvés dans les jeux multijoueurs, là, moi j'en ai trouvé quelques centaines seulement, mais c'est des milliers puis des milliers de robots conversationnels qu'ils ont dans les jeux multijoueurs. Et ce, dans tous les jeux multijoueurs, massivement multijoueurs. Parce que le principe de ça, c'est que c'est des outils pour les développeurs du jeu pour maintenir la clientèle sur la plateforme le plus longtemps possible. Avec des robots comme ça, là, qui sont autonomes, là, puis qui simulent toujours des interactions dans le jeu, des interactions d'êtres humains, bien, ça booste les chiffres. Fait que là, nous autres, quand on va sur le Google Play Store puis qu'on voit ça, on dit « Ah, il y a tellement de monde, ça doit être bon, ce jeu-là, on va aller voir. » Là, tu t'en vas voir, tu te connectes tout de suite.
tout de suite que tu te connectes, là, hey, t'as du monde qui veulent devenir tes amis. Ils te parlent, puis câline de bine, c'est-tu drôle? On dirait qu'ils parlent le même langage que toi. Si on ne le savait pas, on pourrait croire qu'ils nous connaissent. Mais la vérité, c'est que oui, ils nous connaissent. C'est une intelligence artificielle qui est connectée avec nos métadonnées, qui est à l'origine de tous ces robots-là. Comprenez-vous comment que c'est tout relié ensemble? La grosse majorité des faux comptes, des faux profils, des abus qui sont perpétrés avec des faux profils, la majorité des hackers que vous entendez aux nouvelles, c'est pas des petits hackers. C'est rare en crif que c'est un petit hacker chez eux. Hein? On n'est jamais capable de les trouver. Mais moi, je peux vous dire qu'ils me les ont toutes faites, les coups. Ça n'a pas marché, mais moi, je le sais de où que ça venait. Puis depuis que je les connais, c'est drôle, ils se sont plus réessayés. Je reçois plus de courriels. J'ai à peu près plus de courriels, j'ai plus de menaces. Le classique, paye-moi 1500$ de bitcoin, sinon j'envoie des photos de toi qui se masturbent à tous tes amis, à toute ta famille. J'en reçois plus de ça. Mais il me les a faites. Ouais, il me les a faites. Je peux même vous dire exactement quand est-ce qu'il me l'a fait. Il me l'a fait pendant que j'étais à l'hôpital. Tu sais, comme ça, j'aurais pogné les nerfs à l'hôpital après mon hacker. Mais ça n'a pas marché. J'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai pas dit un mot à l'hôpital. J'ai dit à l'hôpital, regardez, je m'achète un téléphone neuf, je repars à zéro. C'est ça que j'ai dit à l'hôpital. Mais la vérité, là, c'est que les hackers, ils sont toujours là. Ils m'ont jamais lâché. Puis pire que ça, c'est leur travail de faire ça. Parce que quand on se met à éplucher les lois des télécommunications, là, ben, quand le gouvernement a un sonneur d'alerte qu'il faut qu'il fasse taire, là, ben, il engage Nuance Communication pour qu'il aille le hacker, pour qu'il rentre dans sa vie privée, pour qu'il aille détruire sa réputation, pour qu'il aille détruire son mental, pour, si possible, il faire perdre sa job, sa compagnie, sa maison, sa femme, ses enfants, ses amis, tous ses proches. Le but de ça, c'est de contrôler l'information en détruisant un individu avec des technologies. C'est ça leur mandat à eux autres, Nuance Communication. C'est pour ça que quand tu arrives dans les lois, là, eux autres, là, ils ont un privilège. Ça s'appelle une compagnie de technologie évoluée sans licence. Eux autres, là, ils peuvent rentrer dans toutes les télécommunications et les modifier avec des logiciels, à l'insu des utilisateurs, bien sûr. Et tout ça dans le but de déranger un individu. Ben oui, tu sais, quand on entend parler des individus qui se sont fait programmer par l'armée là, en Deuxième Guerre mondiale, là, ben c'est comme les ancêtres de cette technologie-là. Mais c'est exactement la même compagnie, les mêmes acteurs, les mêmes textes de loi. C'est juste qu'aujourd'hui, les outils sont beaucoup plus performants. Mais ces techniques-là que le gouvernement fait en cachette, ça existe depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça là. Comprenez-vous? Mais aujourd'hui, moi, je le sais, c'est qui est derrière ça. C'est Nuance Communication qui est derrière les technologies de langage synthétique, qui est derrière les technologies de programmation des êtres humains, qui est derrière les technologies de modifier des communications avec des technologies que le monde ne connaît pas. C'est aussi eux autres qui fabriquent la majorité du fake sur Internet parce que leurs outils sont conçus pour fabriquer du contenu à des vitesses que vous pouvez difficilement imaginer avec l'intelligence artificielle. Tu sais, je peux vous donner des exemples. Là. On parle de créer, mettons, des articles médiatiques de journaux, d'en créer, par exemple, 10 000 articles de plus de entre 500 et 1000 mots par seconde. Voyez-vous, 10 000 articles de 500 à 1000 mots par seconde peuvent être générés avec ces outils-là. Puis les chiffres que je vous donne, ça c'est un à peu près parce que je veux y aller mollo avec les chiffres, mais je sais que c'est beaucoup plus que ça. Ils fabriquent aussi du fake avec les vidéos. Ils fabriquent aussi, ils sont capables aussi de rentrer dans la radio conventionnelle d'un individu et de modifier le contenu que l'individu y entend. Ça, là, c'est tout protégé par des lois. Hein? Si on regarde en arrière d'une radio, en arrière d'une vidéo, en arrière d'un lecteur DVD, ben, il est écrit que cet appareil, à cause des lois FCC Part
15, cet appareil doit accepter les interférences et cet appareil peut occasionner des opérations non désirées. Ça, ce texte de loi-là, c'est la backdoor qui permet à une entreprise de technologie évoluée de venir s'insérer dans les médias d'un individu. Puis tout ça est légal. Puis tout ça est déployé sur moi. Parce que je suis un sonneur d'alerte aujourd'hui. Je suis rendu un ennemi de l'État aujourd'hui qui a perdu la majorité de ses amis, de sa famille, qui est rendu isolé à cause que j'ai trouvé les robots de Nuance Communication dans les jeux multijoueurs. À ce moment-là, je ne savais pas que c'était à Nuance Communication. Je ne savais pas que je deviendrais un ennemi de l'État. Mais je savais une affaire, par exemple. Il y avait des imposteurs, puis il fallait que je les dénonce. Parce que dans les jeux multijoueurs, là, il y a de l'abus. Hein? Dans les jeux multijoueurs, là, il y a des mineurs. Moi, ma blonde, là, est majeure. Elle s'est fait séduire, elle s'est déshabillée, elle a partagé des images volontairement à cette compagnie-là. Mais cette compagnie-là a fait le même stratagème avec des mineurs aussi. Puis avec plein d'autres individus dans les jeux multijoueurs. Puis plein de monde qui passe leur vie dans les jeux avec des amis virtuels qui ne verront jamais de leur vie, là. Ben, ils ne savent pas, mais bien souvent, ils jouent avec des robots. Puis moi, je suis certain que si l'être humain savait qu'il joue avec des robots, peut-être qu'il jouerait moins. Peut-être qu'il reviendrait à la réalité, cet être humain-là. Hein? Peut-être qu'il ne se laisserait pas séduire puis qu'il ne partagerait pas d'images de son corps nu s'il savait que c'était des robots appartenant à une multinationale, engagés par le jeu à part de ça. Comprenez-vous comment c'est grave, là, cette histoire-là? Là? C'est très grave. Très, très, très grave. L'être humain se fait manipuler par l'intelligence artificielle la plus puissante au monde. La même intelligence artificielle qui est dans les jeux multijoueurs pour vous faire passer votre temps puis gaspiller votre argent, puis probablement détruire des familles puis des couples aussi, comme ça m'est arrivé. Ça, ils s'en foutent complètement parce que pour eux, ça s'appelle des données puis du cash. Mais nous, là, les êtres humains, là, on n'est pas au courant de ça. Parce que je suis certain, moi, que toutes ces filles-là qui se sont faites séduire par des gars dans un jeu, s'ils avaient su que c'était un robot qui appartient à un sous-contractant engagé par le jeu, ils n'auraient peut-être pas fait ce qu'ils ont fait. Ils auraient peut-être changé d'idée. Hein? Puis c'est la même compagnie qui est protégée par nos gouvernements parce que c'est elle aussi qui a les privilèges de faire la surveillance de masse, qui a le privilège de détruire n'importe quel citoyen, n'importe quel individu. Je suis pas capable de la poursuivre. Je fais tout ce que je peux pour monter un dossier contre cette entreprise-là, là, puis les portes se ferment partout, partout, partout. Parce qu'ils ont tous les droits. Ils ont beaucoup trop de droits. Ils ont le droit de détruire la vie humaine légalement, puis se protéger par mon gouvernement. Comprenez-vous? Moi, j'ai découvert la plus grosse usine de faux profils au monde. Puis à cause de ça, je suis rendu un ennemi de l'État. Je suis rendu avec les outils technologiques les plus puissants de la planète sur moi parce que la compagnie qui a scrappé ma vie, qui a volé ma femme dans un jeu multijoueur, qui lui a appris à mentir, qui lui a appris à installer des applications pour mentir à son chum, ben c'est la même compagnie qui fait la surveillance de masse de mon gouvernement et du gouvernement des États-Unis. Comprenez-vous comment que le scandale, là, il est gros? Fait que papa, qui peut-être va voir cette vidéo-là, Carmen, David, mon frère, ma famille, je vous aime tellement, là. Je m'ennuie tellement de vous autres. J'ai hâte de vous voir. J'ai hâte de vous voir, mais je ne suis pas capable d'aller vous voir parce que vous ne comprenez pas encore l'ampleur des technologies qui sont déployées sur moi. 24 sur 24, 7 jours sur 7. Un jour, j'espère que la vérité, elle va sortir. Parce que je m'ennuie de vous autres, ma famille, mes amis. Hein? Puis, je peux pas reculer. Tu sais, même si vous dites, ouais, mais JF, lâche ça, passe, c'est impossible.
C'est impossible parce que le mal est déjà fait. J'ai déjà acquis les connaissances. J'ai déjà beaucoup trop d'informations sensibles en ma possession. Je ne peux pas reculer. Et je ne peux plus reculer. Regardez là, ce qu'on vit présentement avec le COVID. Là. Je vous le dis, moi, ce qu'on vit présentement, là, c'est on profite d'une situation qui ne fait pas vraiment de mort puis qui n'est pas vraiment dangereuse pour l'espèce humaine. Là, on s'entend, on va dire les vraies affaires. Là. La mort, ça fait partie de la vie. Puis sortir d'un CHSLD, d'une boîte en carton, c'est le chemin normal après le CHSLD. Fait qu'il n'y en a pas de scandale, OK? Moi, je vous le dis, ce qu'on vit présentement, là, c'est la légifération de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, là, au moment où on se parle, là, eux autres, là, il faut qu'ils la rendent légale dans nos vies. Parce que si on comprenait ce qu'ils font avec leur technologie, là, on n'en voudrait pas de leur intelligence artificielle. On n'en voudrait pas personne. Personne n'a envie de se faire manipuler par des faux profils, des faux comptes. Personne n'a envie de se faire compter des menteries par toujours la même entreprise à part de ça, parce que c'est toujours la même crime d'entreprise, Nuance Communication. Elle est bien trop puissante, cette compagnie-là. T'sais? Mais au bout de la ligne, là, moi, Jean-François Grosset, là, peu importe le passé, aujourd'hui, je suis rendu un sonneur d'alerte. Je suis rendu un ennemi de l'État parce que j'ai acquis toutes ces connaissances-là, malgré moi, parce que je cherchais à dénoncer tous ces robots-là dans les jeux multijoueurs. Puis eux autres, ils ont utilisé leurs privilèges puis leur technologie pour protéger le secret d'un jeu multijoueur. Mais ils ont fait une gaffe, par exemple, parce que ça a fait que moi, j'ai compris non seulement les jeux multijoueurs, mais l'ensemble de la corruption dans le système des télécommunications qu'on vit dans notre monde démocratique et libre. Supposément un monde où ce que les sonneurs d'alerte sont supposés d'être protégés, où ce que le gouvernement il est supposé de protéger la population contre les abus. Mais le gouvernement, il ne fait pas ça. Mais non, les amis, il ne fait pas ça. Fait que papa, Carmen, David, mes amis, je vous aime. Je vais commencer à faire de plus en plus de vidéos parce que c'est mon seul moyen de m'exprimer. Et puis, j'espère que vous allez voir ces vidéos-là puis que vous allez éventuellement comprendre ce que je vis puis qu'on va être capable de prendre un café ensemble et de prendre un souper ensemble. Puis j'espère aussi que toutes les victimes de ces faux profils-là vont un jour savoir qu'elles ont été victimes de ça. Mais ça va être très, 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 très difficile. Parce que vous comprenez l'ampleur de la patente, là? C'est protégé par mon gouvernement. C'est protégé par le gouvernement des États-Unis. C'est la compagnie qui possède les pouvoirs paramilitaires, les technologies les plus évoluées de la planète. Bien, c'est la même compagnie qui abuse des êtres humains dans les jeux multijoueurs. C'est la même compagnie qui abuse des êtres humains sur les réseaux sociaux, sur Twitter, partout. C'est toute la même compagnie. Fait que comprenez-vous que moi, là, je me bats pour poursuivre en cours Nuance Communication et rendre public ce qu'ils font avec leur technologie. Puis ça, là, ben, c'est le combat le plus gros dans lequel je me suis engagé dans ma vie, puis je ne le savais pas au moment que j'ai commencé ça. Puis aujourd'hui, ben, on ne peut plus revenir en arrière. On est en guerre. Pendant qu'on est en guerre, les médias sont contrôlés par le fédéral. Et pendant qu'on est en guerre, Nuance Communication a tous les privilèges et la technologie pour manipuler l'opinion publique, pour manipuler les êtres humains. Les médias conventionnels font partie de la recette en vous bombardant de chiffres sur le COVID et en vous bombardant d'informations qui n'est pas du tout pertinente à la réalité qu'on vit, c'est-à-dire la législation de l'intelligence artificielle qui va contrôler nos vies dans pas tellement longtemps si on ne se réveille pas. Je vous aime tout le monde, je vous souhaite une belle journée. À bientôt.